Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une prospective de l'arrivée au pouvoir du Parti des Européens et de la Révolution européenne que je défends depuis quelques années maintenant, pour que vous compreniez bien l'enjeu. Parce que beaucoup de gens me disent que c'est utopique, c'est pas réaliste, etc. Donc évidemment, il y a des choses qui aujourd'hui ne sont pas, des conditions qui ne sont pas aujourd'hui établies. C'est évident, on est dans cette réalité-là. Mais c'est pas parce qu'on constate une réalité à autant T qu'autant T plus 1, cette réalité sera toujours valide. Donc l'idée générale, c'est de montrer une alternative au système actuel et pourquoi il faudrait que des millions demain d'Européens nous rejoignent pour réussir cette stratégie. La politique, c'est d'abord de convaincre et de rassembler son propre peuple, c'est-à-dire les Européens, du bien fondé de ce qu'on veut faire. Donc, préalable de départ, avant toute révolution européenne, il faut un plan de bataille, c'est celui que je vais vous exposer, qui se met dans la situation idéale. La situation idéale ne veut pas dire que ce sera la situation historique qui sera réelle, parce qu'on n'est pas des devins, et le monde est complexe, et donc on peut avoir le meilleur plan du monde, un plan sans accroc, comme le dirait le patron de l'agence Tourisque. Bon, ben, concrètement, il faut bien voir le réel par rapport à ça. On n'est pas au cinéma. Donc, première chose, d'abord, avant tout, il faut un parti révolutionnaire. Le parti révolutionnaire, c'est le Parti des Européens a vocation à être ce parti révolutionnaire, européen et identitaire, mais révolutionnaire par sa démarche de rupture avec les institutions et l'ordre établi actuel, avec le système en place. Donc ce parti identitaire européen, ça s'appelle le Parti des Européens aujourd'hui, et plus vite et plus nombreux vous le rejoindrez, plus il y aura les moyens de commencer à mettre en œuvre la stratégie que je vous expose. Une fois que ce parti existe, il faut qu'il ait les moyens de ses ambitions. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de nombreux adhérents, qui payent, qu'il y ait des donateurs, qui investissent sur ce parti, de manière à pouvoir avoir les moyens d'une campagne électorale. En France, en Allemagne, dans toute l'Europe éventuellement. Peut-être faut-il émerger dans un des pays, par exemple la France, parce que son fondateur est français, la plupart des membres d'aujourd'hui sont français ou francophones. Bon, c'est possible qu'il y ait besoin d'un réveil dans un pays. Mais l'idée générale, c'est que ce parti a vocation à être dans toute l'Union européenne. À terme, son ambition est de peser aux alentours de 30% des eurodéputés. Pourquoi c'est 30%? Parce que c'est un pourcentage de basculement. Ceux qui ont vieille mémoire se souviennent par exemple de Bruno Maigret qui expliquait qu'il fallait que le Front National fasse 30% des voix en France pour permettre le pivot de bascule. Mais le Front National arrive à faire 25-27, et de toute façon il est dirigé par une chèvre, donc de toute façon dans cette affaire, c'est pas près d'arriver aujourd'hui. Bon. Donc 30% d'eurodéputés, ça veut dire que vous avez un Parlement européen, vous avez 30% de gens membres du Parti des Européens qui font un groupe unique, et qui, autour duquel tout va tourner. C'est-à-dire que concrètement, il va négocier avec les partis de droite, en termes clairs, moi je prends la commission, toi tu prends ça, etc. On peut imaginer que les gouvernements vont proposer un président de la commission, comme ils l'ont fait avec Mme von der Leyen et avec M. Juncker. À ce moment-là, un Parlement européen dominé par le Parti des Européens refuse le candidat proposé par les États. Et un est dit, ce sera tel candidat, impose son candidat. Je pourrais être moi, par exemple. Ça peut être n'importe qui d'autre. Ça peut être un mec de droite qu'on soutient, en échange d'une majorité parlementaire. À l'arrivée de tout cela, grâce à une majorité parlementaire droite plus LPE, nous sommes majoritaires, c'est-à-dire nous sommes plus de 50%. À ce moment-là, le Parlement européen s'autoproclame Assemblée européenne constituante. Ne vous inquiétez pas, les opportunistes qui viendront à la victoire, il y en aura. Mais on ne sera pas dupes. Mais on les laissera venir à la victoire puisqu'ils vont nous aider. Donc vous avez un Parlement européen qui s'insurge contre les États, qui fait sa révolution, comme les Français l'ont fait en 1789, comme l'Assemblée nationale s'est mise en opposition avec le roi. Et le roi, ce sont les États. Donc voilà un État européen en gestation qui naît d'une autoproclamation et qui met en place automatiquement un gouvernement européen provisoire. Face à ça, que vont faire les États? Certains États vont se rallier directement et s'autodissoudre. Ils mettront fin purement et simplement à leur existence et se rallieront à ce gouvernement européen. Certains États vont refuser. Et c'est au peuple de faire pression sur ces gouvernements pour qu'ils tombent. Car l'idée est claire, c'est une révolution, ça veut dire que demain, il y a un seul État et pour toute l'Union européenne, l'Europe. Un État européen unitaire. Les États existants disparaissent, leurs soldes disparaissent, leurs dettes disparaissent, les dévoiements de leur nationalité disparaissent, table rase juridique, on redevient ce que nous sommes. C'est-à-dire que toutes les politiques depuis 70 ans qui ont été menées pour détruire notre civilisation sont caduques. Et nous mettrons en place des règles dures, salvatrices,
qui permettront de sauver la CSE européenne et de sauver le caractère européen, le peuplement européen de l'Europe. Car il est bien clair que la première mesure qu'un tel gouvernement prendrait, ce serait la mise en place d'une nationalité européenne restrictive fondée sur l'ascendance. Le ius sanguinis, comme on dit en latin. La première mesure. Ensuite, une constitution européenne serait rédigée, une vraie constitution européenne, pas ce traité merdique que nous a fait passer en 2005 pour une constitution, avec de vrais principes constitutionnels, des vraies institutions, un vrai pouvoir, un vrai cadre, comme la constitution française, mais sans les principes mondialistes, des UDH et compagnie qui sont dans la nôtre. Un texte, une vraie constitution européenne, soumis à un référendum européen de ceux qui auront la nationalité européenne alors, qui seuls vont pour voter et dire oui ou dire non. C'est ça que j'appelle la révolution européenne, une révolution démocratique par les urnes, mais une révolution institutionnelle et un bras de fer face aux États, car il y aura ce bras de fer. À ce moment-là, je vous donne un exemple. Les Gilets jaunes sont 20 000 à Paris dans les rues. 20 000 à Paris dans les rues, c'est LBD à tout va. En revanche, 2 millions de personnes dans les rues de Paris, c'est Macron en hélicoptère qui va en Allemagne. C'est ça la différence entre la révolution, comment dire, d'amateurs qui se disent on en a marre et qui se font écraser, et la révolution réelle, avec les moyens réels du bord, qui dit voilà ce que nous voulons, ce que les Européens veulent, c'est ça, leur exigence c'est celle-là, votre modèle mondialiste, nous n'en voulons pas. Une Europe métissée et submergée, nous n'en voulons pas, c'est terminé, votre modèle est mort, votre modèle mène à notre ruine, on arrête là, et maintenant on va inverser. C'est-à-dire on va nettoyer et remédier ce que vous avez fait. On va nettoyer ce que vous avez sali. On va réparer ce que vous avez brisé. On va restaurer ce qui a été mis en danger. Ça s'appelle une révolution européenne. Vous voyez, il ne s'agit pas d'être naïf. Il ne s'agit pas de dire comme ça. Non, il y aura un bras de fer à mener, il y aura une conquête du pouvoir à avoir, mais derrière, il faut que le peuple soit derrière nous. Car toute révolution a besoin d'un peuple. Soit les Européens sont prêts à se réveiller, et voilà le programme que je leur propose pour gagner, soit ils veulent disparaître, et s'ils veulent disparaître, qu'ils disparaissent. Malheureusement, je serai emmené avec eux, et tous mes camarades, tous ceux qui sont lucides, tous les millions d'Européens lucides, seront emmenés dans le tombeau par la faute de la majorité d'Européens crétins. Bon, c'est un problème. Mais moi je pense que tous les Européens crétins peuvent cesser de l'être, simplement en ouvrant les yeux, on se rend compte qu'on leur ment, on se rend compte qu'on les détruit, et qu'on profite de leur faiblesse, ou on les abuse en leur mentant. Toute la classe politique systémique aujourd'hui ment à son peuple. Et c'est vrai de tous les dirigeants. Tous les dirigeants, je dis bien. Parce que n'imaginez pas que Orban et Poutine disent la vérité à leur peuple. Il ne faut quand même pas rêver non plus. Hein, vous inquiétez pas, Poutine, il ne va pas parler d'immigration centra-asiatique à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Vous inquiétez pas, il ne va pas parler d'immigration chinoise en Sibérie. Poutine défend autant qu'il peut son pays. Mais vous voyez que le peu qu'il fait, lui vaut des sanctions internationales, encore renforcées récemment, l'exclusion du G7. Je dis, il vaut mieux pas, ce G7 en lui-même ne devrait même pas exister. C'est le mondialisme par excellence. Donc, une révolution européenne qui sera aussi pacifique qu'une révolution peut l'être, mais qui sera ce qui sera en fonction de la réaction en face. Parce que si les gouvernements se braquent, forcément, ça va être compliqué. Mais de toute façon, nous n'avons pas le choix. Les États et les gouvernements ont trahi les Européens. Leur disparition est une nécessité pour nous sauver. Donc il ne faut pas faire une Europe des nations qui ne veut rien dire. L'Europe des États, c'est l'Union européenne actuelle. Il faut faire un État européen unitaire qui fasse le travail d'Héraclès de nettoyer les écuries d'Augias de l'Europe décadente. C'est un travail titanesque, mais c'est un travail nécessaire. Est-ce que vous voulez demain que l'Europe reste européenne, peuplée d'Européens, ou est-ce que vous voulez que ça soit un grand sac poubelle? C'est à vous de décider. Pour changer les choses, vous savez comment le faire. Les informations seront mises à la fin de cette vidéo. Il faut rejoindre rapidement le Parti des Européens de manière à lui donner les moyens humains et financiers de faire ce que je viens de vous expliquer là. Car la révolution, on n'est qu'au niveau zéro de la révolution aujourd'hui. Bon, maintenant, vous savez quel est le plan de bataille, vous savez quelle est la stratégie, vous savez comment faire, rejoignez le Parti des Européens.